et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Face aux assos sur A-News Workwell. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Lefiot, président du CIPEMI, le syndicat des professionnels du Facility Management. Bonjour Éric et bienvenue. Bonjour Claire. Alors Éric, déjà tout d'abord bravo parce que vous avez été réélu pour la 3e fois président du CIPEMI en septembre. C'est ça. Pour 3 ans. Oui, pour 3 ans, exactement. Bravo. Merci, c'est gentil. Alors pour rappel, le CIPEMI, c'est donc le syndicat de référence de la filière Facility Management en France et le CIPEMI rassemble l'ensemble des personnels travaillant sur l'exploitation technique et servicielle des bâtiments. Il a pour objet la mise en valeur des meilleures pratiques et la promotion des activités et services. Le CIPEMI, c'est combien d'adhérents et c'est combien de collaborateurs sous contrat FM ? Alors, le CIPEMI, c'est un peu plus de 200 000 collaborateurs concernés par l'activité. C'est 25 adhérents et ces 25 adhérents développent 15 milliards de chiffre d'affaires en multitechnique, en multiservice et en pilotage. C'est un syndicat qui a vocation de défendre à la fois le rôle social des salariés et de défendre également les intérêts de ses adhérents en développant son chiffre d'affaires et éventuellement leur marge, bien sûr. Alors, une étude de l'IDE qui est menée en partenariat avec le CIPEMI et le CRDIA estime le chiffre d'affaires des services aux environnements de travail à 154 milliards d'euros. Oui. Le secteur des SET 7 regroupe une vaste gamme de services, gestion des bâtiments, maintenance, sécurité, propreté, espace vert, accueil. Oui. Et 15 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires du syndicat. C'est un secteur pour vous en croissance constante et plutôt en bonne santé ? Oui, le syndicat se développe très bien et ses adhérents se développent très bien. La croissance aujourd'hui est de l'ordre de 7 à 8% par an depuis quelques années. On voit aujourd'hui plusieurs appels d'offres importants apparaître en facility management et on s'appuie pour répondre à ces offres sur des fédérations de services qui sont très solides. Aujourd'hui, essentiel à la qualité de l'environnement de travail, les acteurs du facility management contribuent chaque jour au bon fonctionnement, à la performance des organisations au sein desquelles ils interviennent. Quels sont les services proposés aux organisations ? Alors c'est difficile de faire une liste exhaustive de ces services, puisque en fait, dans les études qu'on a menées, globalement, il y en a à peu près entre 130 et 150 services. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'au départ, on avait des services usuels, régaliens, ce qu'on appelle le service régalien, qui était le technique, propreté, la sécurité, et que de plus en plus, on évolue, en fait, depuis la crise Covid, la crise sanitaire, on évolue sur des nouveaux services, notamment avec le télétravail, qui vont travailler sur le bien-être, sur la santé mentale et physique des salariés, sur la bonne restauration, et puis, effectivement, aussi sur le sport et l'art. D'accord. Comment se manifestent ces services, justement ? Vous verrez ça bientôt dans un document qu'on va faire apparaître au CIPEMI, mais globalement, la connaissance de l'art, les bibliothèques, l'exposition de tableaux, la présence de cabines médicales, par exemple, dans les entreprises, font partie aujourd'hui des services qui sont demandés. La restauration, alors la restauration, ça existe depuis longtemps, mais la bonne restauration, la restauration saine, la restauration de bonne gastronomie qui va permettre effectivement d'avoir un bon niveau, un niveau sain et hygiénique, c'est quelque chose d'assez nouveau, oui, c'est sûr. On a hâte de voir ça alors. Oui, bien sûr, nous aussi. Alors, quelles sont ces organisations qui font appel à ces services ? Alors, les entreprises, il faut être clair, les entreprises qui font plutôt appel à ces services dits finaux pour nous sont plutôt des entreprises tertiaires qui viennent du privé, d'entreprises tertiaires et industrielles. Ce que nous visons aujourd'hui, c'est un développement plus important vers le secteur public qui, pour l'instant, n'est quasiment pas concerné. C'est pour ça que début juillet, nous avons mis en place un Connect Forum avec la participation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, qui visait en fait à montrer des partenariats gagnant-gagnant entre public, collectivités publiques et acteurs du privé. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est fédérer en fait, en tant qu'intégrateur de services, ces opérateurs pour proposer en fait des processus qui facilitent le travail des collectivités publiques dans leur travail de réindustrialisation et de mise en place en fait de structures nouvelles d'entreprises sur leur territoire. 7 milliards d'euros en termes de pilotage externalisé pur FM. Est-ce que la tendance est à l'externalisation ? J'imagine que vous allez me dire que oui. Oui, la réponse est effectivement oui, et je citerai deux raisons essentielles. La première, c'est le prix, puisqu'en fait, le facility management permet historiquement d'obtenir des prix par des effets de massification. Et le deuxième élément qui est très important également, c'est la maîtrise des risques. Risques financiers, risques sanitaires, risques techniques, risques économiques. Ce sont des sujets qui sont évidemment importants. J'en ajouterai un troisième, qui est aussi la possibilité d'avoir une flexibilité dans le service qui devient de plus en plus demandée aujourd'hui par nos clients. Quels sont vos objectifs cette année en tant que président au sein du CIPEMI ?
Alors, les objectifs, j'ai parlé d'un objectif qui était essentiel pour nous, c'est de développer en fait le secteur sur le secteur public qui pour l'instant est assez réfractaire à la démarche, ça c'est clair, et on veut se positionner comme des intégrateurs de services, ça c'est la volonté du syndicat. Je dirais que le deuxième, qui concerne aussi le secteur privé, c'est le développement d'une culture de l'hospitality management. On voit apparaître aujourd'hui, fleurir, et c'est bien naturel, la notion d'hospitality manager en complément des facility managers aujourd'hui auprès des entreprises. Et ce qu'on préfère donner, ce qu'on veut essayer de donner, c'est en fait une culture de l'hospitality management à nos collaborateurs qui nous paraît beaucoup plus important auprès de nos clients. De nombreuses technologies informatiques ont été adoptées ces dernières années dans le domaine du facility management. Alors on peut citer les outils de gestion de la GMAO, les capteurs intelligents, les robots nettoyeurs, et puis il y a plein d'autres applications technologiques. Mais bon, il y a beaucoup de tâches qui sont souvent répétitives, très chronophages, qui sont encore exécutées manuellement et qui pourraient être automatisées par le biais d'outils d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'intelligence artificielle dans le FM ? On est assez loin du compte au début. On est vraiment dans les prémices en fait, de l'intelligence artificielle au service des entreprises, en ce qui nous concerne en tout cas. Ce qui est clair, c'est qu'il y a déjà des secteurs qui sont en développement, qui sont les outils de pilotage, l'accompagnement aux outils de pilotage auprès des clients, l'optimisation par l'énergie management. On sait que l'énergie est un sujet aujourd'hui extrêmement important pour nos clients dans la recherche de leur optimisation et de l'économie. Et l'intelligence artificielle apporte ces sujets au même titre que sur la maintenance prévisionnelle. Il y a également aussi des sujets que vous connaissez sans doute sur la réclamation client. On voit apparaître beaucoup de chatbots aujourd'hui qui répondent en fait à des questions que peuvent se poser nos clients aujourd'hui sur nos solutions et qu'on met en place. Et puis, je citerai également dans le domaine de la restauration une assistance effectivement sur les meilleurs moments pour aller déjeuner, sur le choix des menus, sur l'assistance à la facturation, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas une vision d'ensemble sur l'intelligence artificielle dans nos métiers. Et on est vraiment au tout début aujourd'hui. Mais je suis persuadé que demain, on va y faire de plus en plus appel, c'est clair. Quel est ce label R2S que vous proposez ? Alors, le label R2S, c'est Ready to Services, n'est pas un label CIPEMI, en fait. C'est un label qu'on propose, que le CIPEMI peut proposer, mais c'est un label qui a été mis en place par le CERTIVEA et le SBA, et en fait, qui consiste aujourd'hui à labelliser des bâtiments qui sont équipés pour communiquer en fait avec l'extérieur, donc équipés, connectés avec l'extérieur et qui sont également sécurisés. Puisque un des sujets également de la communication numérique, c'est aussi la cybersécurité. Voilà. Donc aujourd'hui, ce label-là, on le propose sur les bâtiments neufs en accompagnement aussi nos clients. Le souhaitent évidemment, mais nous ne sommes pas à l'origine, malheureusement, de ce projet. Même si on le diffuse évidemment. Mais à quoi il sert exactement ce label R2S ? En fait, il sert à garantir à les utilisateurs qu'un bâtiment peut être connecté, en fait, peut être digital et connecté en fait, au monde extérieur, notamment à la Smart City et à d'autres sujets. Très bien. Quelles sont les nouveautés pour le CIPEMI ? Il y a toujours des nouveautés chez nous, il y a beaucoup de choses. On a développé cette année un vrai partenariat avec une école qui mène en fait à la formation technique des opérants, tant sur la compétence que sur le comportement avec les ACFI. On est en train de mettre en place une formation, on va dire, complémentaire sur le pilotage FM, parce qu'on considère qu'il faut donner un label CIPEMI à cette formation FM. On a travaillé également sur le développement du secteur public, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Et puis le dernier sujet qui va peut-être intéresser les personnes qui nous écoutent, c'est qu'on va mettre en place au début de l'année 2025 un index multitechnique qui n'existe pas aujourd'hui dans les domaines du facility management et en fait avec nos fédérations de services, un index du facility management qui va intéresser aussi la justification de l'évolution des prix, en fait, de nos prix de métier. Merci beaucoup Éric Leffiot. Merci Claire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Face aux Assos et d'ici là, portez-vous bien.